Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Masechet Midot à la première Mishnah. Har HaBayit, la Mishnah va nous parler du Har HaBayit. Le Har HaBayit, c'est le Har HaMoriah sur lequel le Beth Amikdash a été construit. Et comme il est rapporté déjà dans les Psukim, mais qu'on le voit aussi dans la Mishnah, c'était au nord de la ville de Yerushalayim. C'est-à-dire que par rapport au Beth Amikdash, la ville de Yerushalayim se trouvait au sud. Et c'est d'ailleurs pour cela que la partie sud était très utilisée, comme nous allons le voir. Le Har HaBayit était un carré, Aya 500 me'ot amal, 500 me'ot amal, de 500 amot sur 500 amot, donc à peu près 240 à 288 mètres sur 288 mètres, 240 selon les avis. Et ce Har HaBayit avait une doucha particulière que un homme ne pouvait pas rentrer s'il était impur. Il y a une interdiction, chiyuv karet, pour un homme tamé de rentrer dans le Har HaBayit. Juste l'homme qui était impur par la tumat met, parce qu'il avait touché un mort, il était sous le même toit qu'un mort, avait le droit de rentrer dans le Har HaBayit. Mais les autres tmeim n'ont pas le droit de rentrer dans le Har HaBayit. Ils doivent se purifier auparavant. Le tmemet n'a pas le droit de rentrer, bien sûr, dans la hazara. Sinon, il est chayav karet. Le Har HaBayit était un carré de 500 amot sur 500 amot, mais le Beth Amikdash n'était pas juste au milieu. Et quelles étaient les mesures? On ne le sait pas exactement. La Mishnah nous dit Rubo minadarom. La partie, si on peut dire, du Har HaBayit vide, c'est-à-dire sans compter le Beth Amikdash. Donc Rubo, sa majorité était minadarom, du côté sud, c'est-à-dire que là-bas, c'était assez large le Har HaBayit, puisque le Beth Amikdash était plutôt du côté nord. Chez Nilo, la deuxième partie plus grande, c'est Mina Mizrar du côté est. Shlishilo, troisième partie Mina Tzafon du côté nord. Et Miuto Mina Marav du côté ouest, il y avait très peu de Har HaBayit, puisque donc le Beth Amikdash, la Hazara, était positionné très proche de la partie en haut du côté ouest du Har HaBayit. Le Har HaBayit était entouré d'une muraille, bien sûr. Et ici nous dit la Mishnah, Makom Shayarov Midato Shamayarov Tashmishur, là où il y avait le plus donc d'espace, c'est-à-dire où c'était vide, eh bien c'était là-bas qu'il y avait le plus d'utilisation de ce que il y avait des pièces là-bas, des lishkot, et ceux qui rentraient par le Har HaBayit passaient par là aussi. Donc il y avait la partie la plus utilisée était donc dans la partie sud, et comme nous dit le Barthénora, donc c'est-à-dire que le Beth Amikdash était plus loin du mur sud, ensuite donc un peu moins loin du mur nord, ouest, ensuite un peu moins loin que du mur nord et un peu moins loin encore que du mur ouest. Donc là on arrivait à positionner exactement, mais surtout été par une décision du navire ou HaKodesh, et donc c'est pour cela que nous ne savons pas exactement où était la place du Beth Amikdash dans le Har HaBayit. Donc là, nous avons vu le Har HaBayit, et nous verrons Bezrat Hashem, lorsqu'on rentrait dans le Har HaBayit, comment on allait se diriger pour rentrer au Beth Amikdash.